voir comment ça marche, Isabelle. On le voit, ce sont des panneaux qu'on va venir fixer sur le mur. Est-ce qu'on les fixe de façon définitive? Est-ce qu'il faut percer, par exemple? Il faut percer. Il faut percer, mais c'est comme pour tout dans la vie. Ça prend plus de temps de faire simple que de faire compliqué. Donc le gros du boulot de R&D, ça a été de trouver à faire simple. Donc là, si je prends l'exemple de ce qui s'affiche derrière moi, c'est ce qu'on appelle un module 3 walls. Pourquoi 3 walls? Parce que vous avez 3 carrés de 40 par 40. Il faut savoir que ces carrés sont complètement amovibles. Ils sont fixés sur aimant. Et derrière, vous avez une structure. Cette structure, elle est en médium biosourcé et elle s'accroche au mur avec seulement 2 points de fixation. Et ensuite, vous allez pouvoir venir rajouter à côté d'autres modules, ou au-dessus, ou en dessous, comme vous voulez. Et vous pouvez les associer entre eux extrêmement facilement. L'intérêt, c'est effectivement seulement 2 trous. Bon, je vous mets au défi d'accrocher un truc au mur sans faire un trou, hein, voilà. Mais c'est surtout que la structure arrière vous permet de passer tous vos câbles derrière. Et ouais. Donc, par exemple, vous voulez faire sortir le câble de l'ordinateur, parce que vous avez la prise en dessous, mais c'est bien, hein, les maisons d'aujourd'hui, on nous dit maisons modernes, hein, sauf que des spaghettis, on appelle ça des spaghettis, les câbles au sol, là, il y en a partout. Si vous pouvez avoir votre câble d'ordinateur qui sort directement, vous pouvez avoir un chargeur, etc. Vous avez tout à portée. Là, on voit un aménagement de bureau pour un ado. S'il a tout qui sort directement, c'est vachement pratique. Bien sûr. Et si vous imaginez une installation dans un salon, ça vous évite en rénovation, par exemple, de faire des saignées dans les murs. Donc, c'est le compromis entre les deux. Vous passez tout ce que vous voulez derrière, y compris de la lumière, mais vous avez 2 points de fixation. Ensuite, on va avoir quoi? Des patères, c'est ça qu'on va venir fixer? Ouais, en fait, vous avez des modules. Donc, ils existent aujourd'hui en 3 dimensions. Donc là, vous avez un arrière de canapé qui est un canapé-lit. Là, l'idée, c'est de montrer que vous pouvez avoir un espace, par exemple, dans une chambre d'amis, qui va être sympa en mode mini-salon et aussi hyper sympa en mode lit, immédiatement déplié. Donc, ces modules en bois, 3 dimensions, 40 par 40, 40-80, 40 par 120, que vous mettez à l'horizontale ou à la verticale. Et ensuite, vous avez des accessoires qui vont venir s'installer, se plugger en fait. Vous voyez, là, vous avez étagère profonde de 25 cm ou étagère de 15 cm, des tringles, là où vous voyez le livre qui est suspendu. Et également, moi, c'est mon chouchou, le hamac, le support en feutre qui reçoit les livres. Alors moi, je trouve ça génial parce que je suis un peu bordélique. Et donc, au pied de mon lit, j'ai, vous savez, la tonne de bouquins que j'ai juré de lire un jour. La tonne de magazines qu'ils sont trop beaux, donc je ne vais pas les jeter. Mais du coup, ça prend de la place et ça fait du bazar. Avec le hamac, il faut monter tout d'un niveau. Ça ne change pas grand-chose à la poussière, si ce n'est que vous pouvez enfin l'aspirer. Ouais, on peut quand même l'aspirer. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, vous allez avoir 2 profils en hêtre massif qui vont venir rentrer dans les trous. Et vous allez pouvoir placer l'ensemble de vos accessoires. Je vous ai dit que c'était accroché par aimant. Chaque panneau peut soutenir jusqu'à 30 kg. Donc votre chat peut s'installer dans le hamac sans aucune difficulté. Il ne va pas se casser la figure. Et vous voyez, sur la tête de lit, vous avez aussi cette espèce d'étagère en U que j'appelle la boîte de nuit. Ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est qu'il n'y a pas de tiroir et il n'y a pas de placard. Et ça, c'est volontaire. Parce que les tiroirs et les placards, c'est les trucs dans lesquels on met les choses et plus jamais on les revoit. C'est vrai, sauf quand on déménage. C'est ça, exactement. Et donc moi, à chaque fois, on me dit, mais non, mais moi, je voudrais bien quand même un tiroir, ça manque. Je dis, non. En fait, quand tu veux optimiser ton espace, tu commences par faire du tri. Tu fais du vide. Et finalement, ce que j'adore, c'est quand les gens m'envoient des photos de leur réalisation et où en fait, c'est leur truc. Au sens propre du terme, c'est leur truc. Chacun a ses trucs. Ça peut être des câbles, ça peut être des bijoux, ça peut être peu importe quoi, une tasse qui est toujours là. Font partie de leur déco. Et où le reste, c'est plus là, quoi. Et du coup, on a ce regard, vous savez. D'un coup, tout est apaisé et ça fait vachement de bien. Et surtout, c'est joli, ça meuble, parce que parfois, un meuble blanc, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo, mais c'est pas aussi ce qu'il y a de plus rigolo à habiller. Et c'est une super idée pour les têtes de lit, parce que trouver des jolies têtes de lit, parfois, ça peut être un casse-tête. Ouais, c'est un casse-tête, et puis ça fait, en fait, sans les accessoires, ça fait même pas 4 cm de profondeur, donc ça empiète pas. Vous avez de quoi, en partie haute, insérer une LED. Donc, vous pouvez vous la jouer chambre d'hôtel, avec un petit truc, voilà. Comme je vous l'ai dit, pas besoin de faire de saignée ou passer votre câblage derrière. On peut ramener toutes les prises sur le devant. Donc, toutes celles qui sont déjà en place, faut pas se poser la question 10 ans en se disant comment je déplace, machin, etc. C'est hyper simple. Un trou dans du bois. On est sur du chêne, biosourcé, origine France aussi, ça compte beaucoup. Et donc, on est sur un produit qui va vivre.
On n'est pas sur un pauvre mélaminé qui va se tacher Ouais. à la première tasse de café, qu'on ne pourra pas entretenir. Et sur les accessoires, on est sur de l'acier laqué, issu du processus de recyclage d'acier français. Donc voilà, on est sur un produit qui est réemployable à l'infini. Mais on n'aurait pas 10 sur 10 chez Noctis. Moi aussi. Allez. On a 10 sur 10. Mais Noctis, la visibilité, il faut l'avoir aussi pour la boîte. Isabelle, t'as l'idée pendant le confinement, c'est chouette. T'as l'exemple de l'agencement avec ton compagnon, ton mari. Ouais. Mais derrière, il faut mettre tout ça en place, il Ouais. faut le commercialiser, il faut monter la boîte. Comment ça s'est passé? C'est du taf. C'est énormément de travail. Bah, c'est... Parce que l'idée ne suffit pas, là. Ouais, alors après, moi j'ai comme on dit, un background marketing, donc on va dire que j'étais déjà pas mal armée sur cette dimension-là. Et puis j'ai eu la chance de bosser avec pas mal d'archis, décorateurs aussi. Donc tout ça, ça m'a aidé à dessiner le concept. Et évidemment, j'ai eu certaines facilités à faire les premiers protos. Ouais. Tu t'en doutes. Après, le gros boulot, ça a été trouver les partenaires, aboutir le proto, et puis tester le concept. Donc là, on a fait effectivement les focus group qui vont bien. Enfin voilà. En fait, moi, je te rejoins vachement, Kevin, sur la donnée, parce que quand tu fais du marketing, souvent les gens pensent que le marketing, c'est du vent, mais en fait, pas du tout. C'est de la rigueur et c'est beaucoup de la donnée. Et donc, moi, je me sentais pas de lancer quelque chose sans avoir quelque chose de super concret sur lequel m'appuyer. Et les retours ont été extrêmement bons. On a pu faire progresser le produit, on a pu l'ajuster, et là, on sort pas mal de nouveautés. Je te l'ai pas dit, mais on sera à Équipe Hôtel, on va travailler sur convaincre la cible professionnelle aussi, qu'on peut être hyper intéressant, notamment pour leurs espaces communs, parce qu'aujourd'hui, on pour cherche... les boutiques. pour des boutiques. Et voilà, c'est vrai que dans l'hôtellerie, on optimise les lobbies, c'est plus que des réceptions, ça va être des espaces de conversation une partie de la journée, de coworking à d'autres moments, etc. Et on a besoin de pouvoir moduler tout ça. Donc, tout ça, c'est venu en ayant ce groupe de gens qu'on interroge régulièrement et en testant et en retestant. Ça a pris... on a lancé officiellement avec une campagne Ulule en septembre de l'année dernière. Donc, tu vois, on est tout jeune. Mais ça a pris quasiment 1 an, quoi, pour tout sortir. Et l'accueil sur Ulule, vous avez atteint vos objectifs? On a atteint nos objectifs, on les a atteints assez vite, donc on était vraiment contents. Ça nous a permis... Ça rassure. Ça rassure vachement. Et puis d'avoir des bons feedbacks. On a fait nos premiers clients. Donc ça aussi, c'était chouette. Les premiers clients, on a dit, OK, très bien, on va aller installer. Donc j'ai pris ma visseuse, ma caisse à outils, et ben voilà. Et on est allé installer chez les gens. Et ça aussi, c'est super. Parce que même si c'est pas du quanti, c'est un vrai quali. Quand tu as ton client il t'amène dans sa chambre, parce que c'est des têtes de lit qu'on a installées en premier, il t'amène dans sa chambre, et là, tu vois que t'es à Courbevoie, quoi. Donc, tu as optimisé l'espace. Hein. L'appartement, il est grand, mais enfin, il n'y a plus beaucoup de place pour passer. Et puis, le mur est blanc. Il a sans doute été blanc, mais il n'est plus blanc. Et tu vois bien que c'est triste, en fait. Et là, tu lui installes les choses. Au fur et à mesure, tu mets les panneaux. Là, tu vois les étoiles qui commencent à arriver dans les yeux, quoi. Ça se concrétise. Et quand tu repousses le lit, que tu mets les accessoires. Et alors, eux, ils avaient choisi un accessoire que j'adore, qui est les thés de lecture. T'imagines une tête d'oreiller qui s'accroche derrière toi, un peu plus grande, avec un tissu spécial, ce qui fait que tu peux enfin t'installer, tu vois, comme ça, sans avoir l'oreiller qui passe sa vie à se casser la figure quand tu es installé dans ta série ou devant un bon bouquin. Et donc, ce jour-là, le gars, il avait des... C'est marrant, en plus, t'es un homme, quoi. J'imagine plus team série que bouquin. Pourtant, c'est les deux, mais voilà, sur le moment, je pensais plutôt à regarder Breaking Bad comme ça, là, tu vois, quand tu citais ton Breaking Bad, comme ça, ça va pas du tout. Et donc, quand t'as le gars et sa femme qui, d'un coup, se disent « Ah, mais ça change tout !» Et dans le week-end, ils t'envoient 4 photos parce qu'ils sont allés chez Leroy Merlin et qu'ils ont acheté des petites LED, des guirlandes, des machins, et qu'ils ont changé 12 fois la disposition et qu'ils se sont disputés pour savoir qui prend le hamac, qui prend la boîte de nuit. Toi, t'es là. Oh, c'est chouette. C'est chouette. Ouais, ils se sont disputés grâce ça à fait... moi. C'est chouette. Pour un truc positif, quand même. Aujourd'hui, Noctis, on retrouve où tes produits? Alors, on les retrouve sur le site internet www.noctisdeco.com. On les trouve, on a un showroom qui est en région parisienne à Maison-Alfort. Et puis, on les trouve aussi auprès de ces décorateurs ou décoratrices. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui ont recours aux décorateurs ou aux décoratrices pour les aider dans leur aménagement. Alors nous, on est partenaire d'un réseau en franchise qui s'appelle MH Déco, que je recommande parce que, franchement, les nanas, elles sont toutes exceptionnelles. Et donc, elles disposent de toutes les 3D, etc., pour pouvoir faire ces mises en scène. Donc, il y a ces 3 moyens pour trouver Noctis aujourd'hui. Et si on veut voir, sentir, il
faut nous appeler, il faut venir nous voir. Moi, j'adore prendre mon crayon, prendre une photo et dire là, je verrai bien ça, 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 ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que on vient de fêter nos 1 an. Donc, à cette occasion, on a lancé un jeu concours qui s'appelle « Je change de décor ». Et l'idée, c'est que vous nous envoyez une photo d'un endroit chez vous que vous haïssez parce que vous avez tout essayé et vous n'y arrivez pas à l'aménager. Et on fait gagner une composition Noctis d'une valeur de 3 500 €. Voilà. C'est super. Ouais. Les toilettes, c'est pratique aussi. Ouais. Non, mais Mais sérieux, ouais, parce mais que c'est vrai. qu'est-ce que c'est compliqué? T'as pas la place pour une étagère. Là, on rappelle 4 cm d'épaisseur En profondeur, en profondeur. ouais, c'est ça. C'est On a rien. généralement la place pour mettre une étagère ou ce genre de choses dans les toilettes. Là, on va pouvoir Tu peux meubler monter. et meubler en plus en hauteur. Donc, super Exactement. pratique. Exactement. Tu peux meubler en hauteur, tu peux meubler en largeur. Tu vois, pas plus tard que ce week-end, j'ai installé cette version-là dans l'autre sens, au-dessus du bureau de mon fils. Il est en première, son bureau il déborde. Je lui ai dit, écoute, bouge pas papillon, hop, je lui ai mis juste comme ça, avec 3 étagères. Il a pu remonter tout ce qu'il encombrait sur son bureau. Et il me dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal, maman. Tu démarches un peu du B2B, sinon c'est du B2C. Est-ce que c'est 2 cibles très différentes dans l'approche? Dans une famille d'ailleurs, on parle aujourd'hui d'un manque de communication ou d'ados qui sont plus connectés qu'autre chose. Faisons un feedback, parlons parfois. Est-ce que ça peut dans un couple? Moi, je le vois sur Noctis. Là, on a eu la chance de faire Maison et Objets en mars, rencontrer beaucoup de décorateurs, d'hôteliers. Et ça a été un vrai coup de cœur, quoi, de pouvoir parler avec des gens. C'est-à-dire que c'est bien de distribuer derrière un site internet. Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand je prends ma visseuse et que je vais monter chez des gens parce qu'il y a ce contact, cette envie et qu'on les accompagne dans leur conception. Mais ce que j'adore avec les décorateurs ou avec les hôteliers, c'est de réfléchir à un projet avec eux et d'être dans cette humanité, dans ce contact. Et je crois qu'effectivement, c'est une vraie tendance où maintenant, on arrive à trouver un juste intermédiaire entre la donnée qui vient en appui à l'humain et plus à la donnée qui est censée remplacer l'humain. Qui est froide. Exactement. Voilà, ouais.